Bonsoir à tous, bienvenue sur Angers 7. Ce soir, dans cette édition, nous évoquerons tout d'abord la construction d'un nouveau palais des congrès à Angers qui devrait être opérationnel en 2014 ou 2015. Nous vous expliquerons par ailleurs comment les villes d'Angers, de Tours et du Mans vont renforcer leur collaboration avec l'exemple des écoles des Beaux-Arts. Nous nous rendrons également à Bushman pour une semaine de rencontres entre les habitants de la commune et les gens du voyage. Éric Franc, conseiller municipal de Bushman, à l'origine de ce projet, sera notre invité dans ce journal. Le projet avait été évoqué par Jean-Claude Antonini lors de la cérémonie des vœux aux Angevins au début de l'année 2009. Cette fois-ci, il s'agit d'une annonce officielle. Un nouveau palais des congrès va donc être construit à Angers et devrait entrer en fonctionnement en 2014 ou 2015. Un palais des congrès flambant neuf à Angers en 2014 ou 2015. L'information a donc été confirmée ce matin lors d'une rencontre avec la presse locale. Il y a plusieurs mois déjà, une étude avait été lancée pour faire le point sur les différentes opportunités. Finalement, c'est donc la construction d'un nouveau palais des congrès sur le site du Front de Maine, juste à côté du théâtre du Quai, qui a été retenu au détriment de la réhabilitation de l'actuel centre. Nous devons créer un nouveau centre de congrès. Nous avons tout étudié, tout retourné. Nous devons construire un nouveau, sinon ça ne marcherait pas. Eh bien, si nous avions fait des travaux dans l'ancien centre des congrès, il aurait été fermé 2 ans, ce qui nous aurait fait disparaître complètement de la carte des villes de congrès. Ce nouveau palais des congrès comprendra notamment un auditorium de 1500 places et il sera jouxté à un hôtel 3 étoiles de 150 chambres et à un parking de 200 places. Pour les milieux économiques, l'annonce de la construction de ce nouvel outil est perçue comme une aubaine. On estime que quelqu'un qui vient au congrès dépense, allez, disons en gros, un congressiste, c'est environ 150 €. Nous avions fait le calcul au niveau de l'étude premier plan, je crois, et où là, on considérait que 1 euro portait 4 € dans les commerces en règle générale, que ce soit hôtellerie ou autre. Le coût de construction pour ce nouveau palais des congrès devrait atteindre 54 millions d'euros, dont 8 millions pour le parking. Quant à l'actuel centre de congrès, plusieurs pistes sont en ce moment à l'étude pour son utilisation après 2015. L'université pourrait notamment récupérer une partie des locaux pour des cours en amphi. L'IMIS Estois, qui forme des professionnels du tourisme et qui est actuellement implanté sur le campus Saint-Serge, est également intéressé par ces locaux. Enfin, l'établissement hôtelier présent sur le site pourrait lui aussi reprendre une partie des bâtiments pour organiser des séminaires et améliorer son offre de services. Toujours au chapitre des déménagements, notez que le centre anticancéreux Paul Papin devrait lui aussi s'installer sur un nouveau site en 2015. Cet établissement, qui est actuellement implanté rue Molle, à l'ouest du plateau hospitalier angevin, devrait migrer vers l'est de ce même plateau et plus précisément au-dessus du centre Robert Debré. Ce dossier est évoqué hier par Roselyne Bachelot, la ministre de la Santé, qui présentait plusieurs projets immobiliers dans le cadre du plan Hôpital 2012. La construction de ce nouveau bâtiment pour le centre Paul Papin est estimé à 67 millions d'euros. Les villes de Nantes et de Rennes ont annoncé récemment leur intention d'établir des liens plus étroits. Alors, face à cela, comment exister quand on est une ville de taille moyenne? Les 3 villes d'Angers, du Mans et de Tours ont donc décidé de travailler ensemble et elles viennent d'annoncer leur intention de s'associer dans différents domaines. Premier exemple concret avec le rapprochement entre leurs écoles des Beaux-Arts. Les explications avec ce reportage de Nicolas Didel. Nous sommes à l'école des Beaux-Arts d'Angers, rue Bressigny. Cette jeune étudiante chinoise est en train de représenter le quotidien des 280 étudiants et des professeurs de son école. Mais bientôt, elle aura besoin d'une toile beaucoup plus grande. À la rentrée prochaine, les 3 écoles des Beaux-Arts d'Angers, du Mans et de Tours ne formeront plus qu'une seule grande école dans laquelle toutes les formations seront partagées. Nos étudiants, lorsqu'ils veulent avoir, par exemple, la compétence restauration, sont obligés d'aller à Tours. Dans le futur, nous aurons la possibilité d'avoir sur un volume d'étudiants autour de 520, la possibilité de délivrer des diplômes sur tous les contenus délivrés aujourd'hui par chacune des écoles séparées. Ce rapprochement est né de la volonté de renforcer l'image des écoles. En travaillant à plusieurs, on pense gagner en poids et en visibilité. Quand un enseignant étranger il vient des États-Unis ou du Japon ou de Chine, je pense que si dans le même parcours d'un trimestre ou d'un semestre,
il vient à Tours, il vient à Orléans, il vient à Angers, il vient au Mans, tout le monde comprend que c'est quand même une économie, plutôt que d'avoir à lui payer 3 fois de suite à des choses différentes son projet. Au-delà de ce premier partenariat, les 3 villes d'Angers, du Mans et de Tours ont décidé de penser coopération. Elles créent une sorte de triangle d'or entre 3 agglomérations aux intérêts communs. Moi, je crois que se mettre en réseau est totalement indispensable pour être visible, hein, si on veut exister et surtout additionner. On a tous des choses sympas. Je pense que sur tel ou tel secteur, Tours ou Angers font mieux que Le Mans. Si on découvre, pourquoi pas s'imiter aussi, tout simplement. On va dire, tiens, dans tel domaine, vous êtes meilleur que nous. Ben, on va vous imiter, et réciproquement. Après l'art, ce triangle pourrait s'étendre à la santé et pourquoi pas devenir un carré si d'autres villes souhaitent le rejoindre. 3 nouveaux sapeurs-pompiers angevins sont partis hier matin en direction d'Haïti, l'île touchée il y a tout juste un mois par un tremblement de terre. Ces sapeurs-pompiers, une femme et 2 hommes, vont intervenir pour des missions médicales. Plus de 500 secouristes français sont actuellement engagés sur place, ce qui constitue le contingent le plus important depuis le tremblement de terre de Mexico en 1986. En bref, sachez qu'il vous sera possible de fêter le Nouvel An chinois ce samedi à Angers. Une soirée spéciale est en effet organisée par l'Institut Confucius et par des étudiants chinois. Ces festivités débuteront à 18h30 Saltière dans le centre-ville d'Angers avec un prix d'entrée qui a été fixé à 5 €. Pour poursuivre cette édition, je vous propose un coup de projecteur sur la semaine intitulée Voyageurs et Tziganes, un autre regard qui se déroule actuellement à Bushman. Éric Franc, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Vous êtes conseiller municipal dans cette commune et vous êtes à l'origine de ce projet. Qu'est-ce qui vous a incité à mettre sur pied cette opération? Ouais, à l'origine, c'est un grand mot. Disons que j'ai été mandaté par Madame le maire, Anne-Sophie Hoquet, pour réfléchir à l'organisation d'une manifestation qui traiterait du sujet global, des problèmes éventuels des gens du voyage et l'installation des gens du voyage dans une commune. Alors, cette semaine a débuté voici quelques jours. Qu'est-ce qui s'est déjà passé? Alors, il s'est passé pas mal de choses, beaucoup de choses. Un concert avec Béraud Landauer, projection d'un film Swing de Tony Gatliff, projection publique évidemment et projection qui a été ouverte à tous les âges. 2 conférences mardi, une de Jacques Sigaud qui traite particulièrement de la question du camp d'internement des gens du voyage, en prenant surtout appui sur ses travaux liés au camp de Montreuil-Bellay. Et le mardi soir de Samuel Delépine, qui est un universitaire spécialiste de la question. Qui intervient beaucoup dans toutes les animations que vous proposez. Qui a travaillé avec moi pour élaborer toute la trame générale de cette semaine. Bon, alors, si on s'intéresse beaucoup aux voyageurs à Bushman, c'est aussi parce qu'il y a une famille, la famille Reinhardt, qui est implantée, on va dire ça comme ça, ou qui se rend régulièrement sur le territoire de votre commune? Alors, si on s'y intéresse, c'est pour 2 raisons. D'une part, on s'y intéresse, comme dans toutes les communes, on est confronté à la réalité de l'installation, de l'arrivée de temps en temps de familles et de caravanes, qui sont plus ou moins bien vécues par les riverains, à tort et à raison. D'autre part, effectivement, la famille Reinhardt est sur Bushman depuis quelque temps. Elle y était l'année dernière. Elle a souhaité avoir un terrain suffisamment grand pour l'accueillir. C'est une famille qui est dans la douleur et dans le deuil. Et dans ces cas, ces familles-là se regroupent, mais au sens très large. Il leur faut un terrain assez grand et on a conventionné avec eux pour les accueillir un certain temps, jusqu'au mois de mars. Bon, on va proposer à nos téléspectateurs un coup de zoom là, sur une des opérations que vous proposez dans le cadre de cette semaine. Et nous allons pour cela nous rendre à l'école du Petit Vivier où intervenait cet après-midi Michel Capello, qui est un pasteur évangéliste, et Samuel Delépine, dont nous venons de parler. C'est un reportage tourné pour Angers 7 par Graziella Doni. Vous avez peut-être entendu dire des fois, ils ne sont pas français les gens du voyage. Bien sûr, ceux qui sont en France, ceux qui sont français. Depuis des siècles. Faut le savoir, ça. Tziganes, manouches, gitans ou encore roms, les gens du voyage ont plusieurs noms, mais leur histoire reste méconnue depuis des générations. Michel Capello, pasteur évangéliste, en toute simplicité, est allé à la rencontre des élèves pour raconter la vie des gens du voyage, pour aller au-delà des idées reçues, pas toujours positives. Les images stéréotypées qu'ont les enfants aujourd'hui de la vie des gens du voyage ne sont pas toujours exactes. Leurs parents étant eux-mêmes très mal informés de la part de leurs parents, eh bien, ça fait boule de neige et aujourd'hui eh bien, on a un résultat qui est complètement faux de la situation. Pourquoi sont-ils souvent mal vus par la population?
Les questions des enfants portaient surtout sur la différence, la vie dans une caravane. Ils sont sortis de cette rencontre en ayant une autre image du monde des gens du voyage. Je pensais qu'ils étaient un peu méchants, qu'il fallait un peu se méfier d'eux, mais bon, je savais qu'ils étaient comme nous, mais bon, qu'il fallait se méfier un peu, c'est tout, mais maintenant non. J'ai appris qu'ils avaient des métiers, qu'ils avaient des animaux de compagnie, qu'ils avaient plusieurs noms aussi, et aussi que ils respectaient bien la loi et qu'ils étaient un petit peu comme nous. Bon, on a bien compris à travers ces mots d'enfants que finalement, quand on se rencontrait, quand on dialoguait, on se connaissait mieux et il y avait des a priori qui tombaient. Mais on souhaite les faire tomber. Déjà, ce qu'on souhaitait, c'est faire se rencontrer les personnes, faire arriver un débat, que les questions puissent être posées, que les choses soient dites. C'est notre grande ambition et notre unique ambition en la matière. Bon, et puis il n'y a pas d'angélisme de votre part, c'est important de le dire. Il peut y avoir des difficultés dans une communauté comme celle des gens du voyage et ça, vous ne le niez pas. Évidemment, il est hors de question de minimiser les difficultés qui sont réelles déjà quand effectivement pas mal de caravanes arrivent, ça pose des problèmes. Et donc hors de question de faire de l'angélisme ni du prosélytisme. Notre idée c'était vraiment d'exposer les problèmes, si problème il y a. Parfois ils se posent, parfois moins, mais souvent ils sont liés quand même à beaucoup d'incompréhension, incompréhension mutuelle d'ailleurs, bien souvent. Bon, un petit mot sur l'organisation, comment ça se passe à Bushman. Vous avez un terrain qui est un petit terrain qui permet d'accueillir une dizaine de caravanes. C'est un terrain de 8 places qui permet donc d'accueillir 16 caravanes. Et le terrain est pris en permanence, comme toutes les communes qui ont ces terrains-là. Il y a différents types de terrains, mais le terrain du Perrin à Angers accueille beaucoup plus, à 55 places. Et puis autour de la ville d'Angers gravitent un certain nombre de terrains qui sont insuffisants. Il existe en France à peu près 30 000, il manque 30 000 places en permanence. En clair, il y a 30 000 caravanes qui sont toujours forcément soit sur les routes, soit à droite et à gauche. Ça veut dire que toutes les communes ne jouent pas le jeu ? Toutes les communes ne jouent effectivement pas le jeu, toutes ne sont pas tenues à avoir un terrain. Il faut avoir plus de 5 000 habitants. Mais parmi les communes de plus de 5 000 habitants, toutes ne jouent pas le jeu, c'est certain. D'autre part, il manque clairement des places et c'est une nécessité. Alors, soit on ne veut pas voir cette réalité-là, soit on la voit et on essaye de voir en quelle mesure on peut contribuer à plénir les problèmes. En tout cas, merci d'avoir été ce soir. C'est moi qui vous remercie. Notre invité sur ce plateau. On se retrouve, si vous le voulez bien, quant à nous, demain pour de nouvelles infos. Merci de votre fidélité en G7.